Bonjour à tous, bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on parle de cochons miniatures et c'est notre experte Cathy Arcueil-Trudeau qui vient nous en parler. Allô? Bonjour! Allô? Ça va? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Donc, Cathy, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens puis d'où a parti justement ta carrière dans les animaux? Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, dans la vie, même quand j'étais jeune, je me sentais très, très près de la nature, plus que des gens. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de très, très réservé. Puis, quand j'étais jeune, en fait, moi, je suis enfant unique. Puis, quand j'étais jeune, j'allais souvent dehors, j'allais me promener sur le bord de l'eau. Tu sais, je me trouvais, dans le fond, des activités pour m'occuper seule. Puis, c'est vraiment avec la nature que j'ai trouvé, dans le fond, ma passion, puis ce qui venait vraiment me chercher. Dans le fond, je regardais tout, là, quand j'allais sur le bord de l'eau, je regardais les petites grenouilles, les choses comme ça. Puis, en grandissant, je me suis dit justement que je voulais rester auprès de ce milieu-là. Je voulais vraiment travailler avec les animaux. Quand j'étais jeune, en fait, on me disait, est-ce que tu veux devenir vétérinaire, ces choses-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'étudier les phénomènes, les choses comme ça, les animaux, le développement. J'ai pensé, mettons, à une biologiste ou zoologiste, mais malheureusement, mes études ont fait que c'était à demande trop élevée. Les cotères, tout ça, j'ai un peu de misère avec ça. Donc, j'ai fait un entre-deux. Moi, dans le fond, avec le temps, j'ai décidé d'aller technicienne en santé animale. Donc, j'ai fait mon parcours à Lionel Groulx. Puis, c'est vraiment là, dans le fond, que je me suis trouvée. Je ne souhaitais pas nécessairement être vétérinaire, étant donné que, justement, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de responsabilités. Mais je voulais vraiment prendre soin des animaux, là, vraiment concrètement, m'occuper d'eux, des soins, autant la santé que tout le reste. Donc, j'ai commencé en 2013 là-dedans. J'ai gradué en 2017. Mais dans le fond, dans mon parcours là-dedans, en plus de la santé, j'ai appris au niveau du comportement. J'ai fait des petits cours de base là-dedans, puis ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille que j'aimais ça. Puis j'ai découvert des espèces animales pendant mes études avec qui je pensais jamais développer des liens. Donc en fait, en 2015, pendant mes études, moi j'ai commencé à travailler, là je vais dire le vrai mot, là, c'est un petit peu tabou je dirais, mais j'ai commencé à travailler en recherche, donc en laboratoire. Puis moi je m'occupais en plus de la santé des animaux. Au début je commençais par contre à faire plus du travail d'animalière, jusqu'à temps qu'au fur et à mesure de mes études, bien, je devienne vraiment technicienne là-bas. Mais les espèces avec lesquelles je travaillais, c'était plus concrètement moutons et cochons. Donc, c'est là, en fait, que j'ai vraiment appris à connaître les cochons. Puis, je travaillais avec toutes sortes de cochons, donc des cochons de grande race autant que des cochons miniatures. J'ai vu toutes sortes de comportements, ces choses-là. Pendant que je travaillais là-bas, mais, je m'occupais à les entraîner, en plus de les soigner, ces choses-là. Puis, moi, je ne m'occupais pas, dans le fond, de la partie faire des études dessus. T'sais, moi, c'était vraiment plus les soins de santé, ces choses-là. Fait qu'en fait, j'ai gradué en 2017. J'ai continué, dans le fond, dans cette entreprise-là jusqu'à peu près 2020, 2021. Puis, par la suite, bien, ça ne concordait plus avec mes valeurs. En fait, depuis le COVID, bien, nous, on faisait souvent affaire avec des travailleurs internationaux pour des études internationales. Et vu que ça s'était fermé, bien, ils ont beaucoup changé dans la compagnie. Puis, dans le fond, ça s'est fait acheter aussi. Donc, ils se sont mis à faire des études qui n'allaient plus dans mes valeurs. J'avais aussi changé de poste, puis ça ne me rejoignait plus. Donc, finalement, j'ai décidé d'aller en clinique vétérinaire. À ce moment-là, par contre, je ne travaillais plus avec les cochons. Donc, c'est ça que j'avais perdu. C'est un domaine quand même tabou, les laboratoires, mais sans avoir passé par ce parcours-là, bien, j'aurais jamais découvert, dans le fond, ma passion pour eux. J'aurais jamais découvert leur comportement, comment ça pouvait être des animaux affectueux, ces choses-là. Donc, j'ai voulu continuer de travailler avec eux quand même et tout ça. Donc, entre-temps, j'ai aussi adopté mon premier cochon miniature. J'ai acheté ma maison comme 2020 à peu près. Puis, vu que j'avais ma maison, j'ai décidé d'avoir mon petit cochon. Puis, aussi, vu que je ne travaillais plus avec des cochons, bien, j'ai décidé d'ouvrir, dans le fond, ma compagnie, qui est Comportement CAT. Donc, dans le fond, c'est pas que je fais du comportement de chat, c'est que CAT, c'est l'acronyme de mon nom, dans le fond, Cathy Arcueil-Trudeau. Puis,
c'est ça. Dans le fond, j'ai décidé d'ouvrir cette compagnie-là parce que je voulais continuer à travailler avec les cochons. J'aimais beaucoup le comportement. J'avais fait des petits cours là-dedans et tout. Puis, je trouve qu'au Québec, les cochons, c'est un animal très mal compris. Il y a aussi beaucoup d'abandon, ces choses-là. Fait que, tu sais, je voulais vraiment... Tu sais, avant, j'aidais les cochons dans leur santé, mais là, je voulais faire quelque chose de plus concrètement, vraiment, pour aider les gens et les cochons dans les foyers québécois. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y en a de plus en plus aussi chez les gens? Il me semble qu'on les voit plus. Oui, on les voit plus. En fait, ce qui est difficile, c'est que je trouve visuellement, c'est sûr que j'ai pas de statistiques là-dessus, mais visuellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de gens qui ont des chiens que des cochons, mais on voit le même nombre de publications sur les cochons passés. Oui, OK. Je trouve que c'est un animal qui devient beaucoup à la mode, mais les gens, ils savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. C'est un animal mignon, ça a l'air facile, ils pensent que ça s'entraîne comme un chien, comme un chat, mais pas toujours, tu sais, puis ça en résulte à beaucoup d'abandon. Il y a aussi qu'il faut une place pour son cochon, tu sais, ça peut faire du bruit, ça peut déranger les voisins. Je pense que ça aussi, ça peut résulter en beaucoup d'abandon, là. Puis, c'est quoi la différence entre un gros cochon puis un cochon miniature? En fait, un cochon miniature, c'est comme un regroupement de races. Un cochon miniature, c'est juste une appellation, en fait, qui mentionne que miniature, ça veut dire que c'est entre 0 et 300 livres. Pourquoi c'est miniature, en fait? C'est ça, les gens ils disent 300 livres, c'est vraiment pas miniature. Mais en fait, c'est que les cochons réguliers, dits de ferme ou de consommation, ces choses-là, ils font à l'âge adulte tous entre 300 et 1000 livres. Donc, c'est 1000 livres, le cochon, c'est immense. Là. Il y en a même, si vous voulez faire les recherches sur Internet, je pense qu'il y en avait un qui s'appelait Big Ben. Dans le temps, là, il pesait comme en haut d'une tonne. C'était comme je pense qu'il était inscrit dans les records Guinness, là, ces choses-là. Alors, oui. Fait que ce miniature, ça veut pas dire le petit cochon Babe, là. C'est pas... Non, en fait, Babe, c'était justement un gros cochon, mais dans le film, c'est un bébé. Donc, c'est pour ça qu'il est tout petit. C'est important de savoir que les cochons, ça finit de grandir entre 3 et 5 ans. Donc, tu sais, souvent, quand vous voyez un petit cochon, c'est tout simplement parce qu'il est trop jeune. Puis que souvent, les petits cochons qu'on voit, là, qui sont à peu près gros comme ça, ils ont peut-être 2-3 mois, là. OK, oui. Puis, fait que c'est des attrapes, des fois, quand on le sait pas, que ça finit de grandir à 5 ans. Exact. Il y a beaucoup de gens qui savent pas. Puis, tu sais, c'est justement aussi pour ça que je suis là, tu sais. Puis, dans le fond, ça dépend des races, tu sais. Un cochon miniature, il y en a beaucoup qui vont dire moi, je te vends un micro-cochon. Aux États-Unis, il y a beaucoup le cochon teacup, ces choses-là. Mais c'est juste des marketing, en fait. Tu sais, il y a des bons éleveurs ici qui utilisent le terme micro-cochon, mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est tout simplement qu'ils ont travaillé la génétique pour aller chercher des cochons miniatures de plus petite taille. Je vous dirais qu'en moyenne, un mini-cochon dit micro, ça fait entre 50 et 90 livres, là, à taille adulte. Quand même. Donc, quand même. Mais ça a été modifiquement... Ben, dans le fond, c'est que... modifié. Pas génétiquement modifié, mais c'est juste que, mettons, dans la reproduction, on sélectionnait les plus petits spécimens pour les reproduire. Fait que ça fait qu'au fil du temps, la génétique était travaillée pour toujours avoir des plus petits sujets. Mais tu sais, c'est difficile aussi, il faut penser à la mise bas. Tu sais, ce qu'on dit des dystocies dans la bonne science vétérinaire, bien, quand on a des cochons trop petits, ça peut causer problème à ce niveau-là. Puis, ça peut amener aussi de la mortalité au niveau des naissances. Fait que, tu sais, c'est toujours, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique de toujours vouloir plus petit? Donc, c'est beaucoup ça aussi, là. Oui, c'est sûr, quand on s'amuse à jouer avec la nature. Oui, autant, tu sais, pour les cochons, pour les chiens, pour les chats, pour tout. Oui. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur caractère? Est-ce que ça ressemble à nos animaux domestiques comme chien, chat, etc. ou... En fait, dans le règne animal, les cochons font partie des animaux les plus intelligents au monde. Selon la science, en fait, ils sont même au-dessus du chien au niveau de l'intelligence. Wow. On dit même qu'ils sont capables de se reconnaître dans le miroir, alors que c'est pas toutes les espèces domestiques qui le font. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que ça influence beaucoup leur comportement, leur caractère. Ils sont très intelligents, comprennent très, très rapidement des choses, sont très faciles à entraîner, mais ils peuvent être très, tu sais, l'expression tête de cochon aussi, là.
Ça vient, c'est vrai. C'est vrai de vrai parce que, tu sais, des fois, ils vont être tellement intelligents qu'ils vont comprendre des choses ou, tu sais, mettons, ils vont comprendre que dans le frigidaire, c'est de la nourriture. Tu sais, il y a des cochons qui vont tellement être intelligents qu'ils vont être capables de l'ouvrir pour aller chercher ce qu'ils veulent. La même chose pour les poubelles ou pour les armoires. Ils vont savoir comment les ouvrir et tout. Fait que des fois, il faut mettre des barrures de bébé. Oui. Fait que, tu sais, ça peut vraiment être tannant comme ça. Puis une fois qu'ils veulent quelque chose, ben ils en démordront pas. Il faut vraiment leur montrer qu'il y a quelque chose qui est plus payant parce que sinon, ils vont vraiment focusser sur quelque chose. Puis, en plus de ça, bien, ils sont très, très gloutons. Donc, ça aussi, des fois, ça peut être difficile, mais c'est facile à entraîner à cause de ça. Fait que, tu sais, vu que c'est intelligent aussi, leur comportement, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir lui apprendre plein de trucs grâce à la nourriture. Mais aussi, c'est un couteau à double tranchant parce que justement, ils vont peut-être vouloir justement trop de nourriture, être frustrés parce qu'ils ne peuvent pas aller l'avoir quand ils veulent. Tu sais, mettons un cochon, quand on fait les changements d'heure, puis que les cochons sont très habitués de manger à la même heure, bien, des fois, ils vont se mettre à crier le matin pour demander aussi leur nourriture. Oui. Fait que ça peut arriver. Ça prend du temps d'adaptation. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment de la misère, les départs avec leur cochon avec ça. C'est super challengeant. Puis aussi, je dirais que c'est un animal qui a vraiment besoin de beaucoup de stimulation. Ça se fait. Il y a des gens que ça va être un peu tabou qui disent un cochon, ça ne peut pas vivre en dedans, il faut vraiment que ça soit dehors et tout. Ça se fait, c'est juste que vu que c'est des animaux très curieux, très gloutons, il faut vraiment qu'on les surveille comme des enfants, puis il faut vraiment qu'on leur donne de la stimulation mentale. Un cochon, ça ne va pas vraiment comme avoir besoin de courir comme un chien, mais c'est plus fouir, faire du développement, de la stimulation, mettons des puzzles avec de la nourriture, des tapis de fouille. Ce qui respecte plus leur comportement naturel. Ça respecte plus leur comportement naturel aussi. Puis c'est normal qu'un cochon joue beaucoup avec son nez. Sur le terrain, ça peut faire des trous. Mais l'affaire, c'est que si on ne donne pas assez de jeux dans la maison, ben ça peut faire la même chose chez nous. Ça peut faire la même chose sur le plancher, ça peut faire la même chose sur notre divan ou même les murs. Si les gens ne donnent pas assez de jouets, de choses comme ça. Est-ce que ça court dans la maison? Est-ce que... parce ça que, peut courir. Ouais, mais tu sais, c'est pas des pattes non plus. Fait que est-ce qu'il glisse? Oui. Petite question. De quoi c'est pas des pattes? Ah oui, ben non, j'avais en tête l'image de les petits coussinets. Ce que je voulais dire. Pas des pattes, mais... Ça a effectivement 4 pattes, mais ça n'a pas... C'est correct. Mais c'est comment... Si c'est pas des coussinets, c'est que c'est des... Comme les chevaux, genre? Moi, j'ai cette image-là, non? C'est pas tout à fait comme ça. Je dirais qu'ils ont comme une petite partie de peau en dessous, mais après, ça fait vraiment comme un sabot, un peu comme les moutons. OK. Effectivement, ils peuvent glisser sur les planchers de bois franc, ces choses-là. Il y en a qui mettent des tapis dans leur maison, puis souvent, ça va justement faire que les cochons vont avoir plus facilement des zoomies parce qu'ils vont avoir de la grip dessus, fait qu'ils vont pouvoir se mettre à tourner en rond puis à jouer. Ouais. Des fois, tu sais, surtout les petits cochons, les jeunes cochons, ils font beaucoup ça. En grandissant, ils courent moins, mais oui, là, des fois, ça leur arrive, des périodes de jeu où est-ce qu'ils ont vraiment du fun. En tout cas, les cochons que j'ai vus, mes cochons aussi, ils aiment beaucoup les sacs qui font du bruit. Des fois, ils vont se mettre à secouer un sac comme ça, puis à se mettre à tourner en rond de bonheur là, quand ça arrive. Donc, oui. C'est quoi leurs besoins physiques, mettons, d'entretien? Physique dans le fond d'entretien, je pense, mettons, aux sabots. Les sabots, ça a besoin d'utiliser sur une surface quand même assez abrasive. Mettons, si votre cochon marche souvent dehors, sur l'asphalte, bien, ça peut aider à user les sabots, mais en général, on les fait 2 fois par année. Parce qu'avec les besoins de maison et tout ça, bien, ils les usent moins de façon naturelle. Fait que souvent, les gens les font au printemps, automne, là, ces choses-là. Ça pousse de façon continue. C'est comme les dents aussi. Donc, les défenses, chez les mâles, on a besoin de les tailler. Les femelles, il y en a aussi, mais ça pousse beaucoup, beaucoup plus lentement. Fait que ça, on a moins besoin de les faire. Mais les mâles, ils vont vraiment avoir des défenses. Puis ça peut être assez dangereux autant pour eux que pour nous. Même si les cochons sont super gentils, bien, ces dents-là, en poussant, deviennent très, très longues, puis ils peuvent s'accrocher, mettons, dans des barreaux, dans nos pantalons, ou, tu sais, faire des dégâts ou des blessures. Donc, c'est important de les tailler aussi. Je dirais qu'un cochon mâle, en général, c'est pas en bas d'1 an, puis après, on les fait en entretien, là, aux années, aux 2 ans. Ah, aux années! OK, c'est pas si oui. pire. C'est pas comme une taille de griffe que tu fais aux 3 semaines. Non, ça pousse pas si vite que ça, mais ça pousse quand même
comment quand tu même fais vite. ça? Dans le fond, il y a des gens qui vont aller chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire, ils font une sédation. OK. Donc, en fait, beaucoup de gens font affaire avec, mettons, des éleveurs qui font ce service-là. Mhm. Puis, eux, ils vont vraiment réveiller, mais ils mettent le cochon en position sécuritaire. Puis, ils vont soit couper la défense au six-fil ou au Dremel. Dans le fond, c'est pas dangereux parce que les défenses qui sont en pousse continuellement, la pulpe, dans le fond, la racine, elle est plus loin sous la gencive. OK. Donc, dans le fond, ce qui coupe au-dessus, ben, c'est pas irrigué, mettons, de sang ou des choses comme ça, contrairement aux autres dents dans la bouche. Mettons, en milieu naturel, ça sert à quoi, les défenses? Je dirais que c'est beaucoup pour se défendre, puis aussi entre mâles pour prouver qui va avoir la femelle, mettons, des choses comme ça. Et il existe beaucoup de batailles entre les cochons, en fait. Quand ils rencontrent des nouveaux individus, c'est normal qu'ils vont se chamailler un peu pour savoir, dans le fond, qui va avoir accès aux ressources. Puis ces choses-là, puis ça, dans le fond, les mâles, c'est vraiment... pour la défense. Des défenses, c'est pour la défense. Oui, c'est drôle à dire, mais j'imagine que le mot vient de là. Mais oui, c'est vraiment pour la bataille entre mâles et tout ça. Puis, tu sais, ça peut, tu sais, avec les hormones, quand ils sont pas castrés, c'est encore plus, plus flagrant, là. Mais je voulais juste, en fait, on est mieux ça d'aller voir un professionnel pour les tailler, les défenses, que de le faire soi-même à la maison. Oui, absolument, absolument, parce que ça peut être dangereux si on coupe la gencive. Oups, ça a flashé. Oui, je pense excusez, que tout est beau. Fait que oui, ça peut être dangereux si on ne s'y prend pas comme il faut pas couper les langues, faut pas couper les gencives. Il faut vraiment faire affaire à un professionnel pour la santé, la sécurité de son cochon, mais la nôtre aussi. C'est vraiment pas que, c'est des soins recommandés, mais je ne recommande pas de le faire sans un avis professionnel, là. Même chose pour les sabots aussi, parce que c'est pas comme les griffes. Dans le sens que c'est petit, on voit facilement la veine. Bien, les sabots, c'est beaucoup plus dur. Les cochons n'aiment pas ça, se faire ça. Puis, ça peut être très dangereux si on coupe trop court. Là. Ça peut vraiment saigner abondamment puis faire très, très mal là, par la suite. Les vétérinaires de cochons, c'est où? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'ils sont facilement trouvables? Malheureusement, non. C'est un énorme problème qu'on a au Québec. Puis c'est aussi ce que je conseille aux gens, c'est de trouver son vétérinaire avant d'adopter son cochon. Parce qu'il y en existe très, très peu. Mettons, pour les urgences, c'est pas mal, c'est juste la faculté. Sinon, il faut aller en Ontario. Mais la faculté, c'est ça, c'est Saint-Hyacinthe, là, sur la Rive-Sud. Puis même encore là, j'ai cru comprendre dernièrement qu'ils n'ont pas de service la nuit. Ils n'ont pas toujours un vétérinaire qui se spécialise. Fait que si on a des urgences, c'est... En Ontario? Techniquement, les gens vont à Saint-Hyacinthe, mais tu sais, j'ai cru comprendre que dernièrement, il y avait moins de services la nuit. Il fallait qu'ils attendent que le vétérinaire arrive le matin. Ben, tu sais, c'est vraiment touché si ton animal est en danger de décéder, là. Mais, tu sais, sinon, ils font les cas plus spécifiques. Sinon, sur la Rive-Nord, il y a pas mal juste Cosvet avec le gardeur. Je pense qu'il y en a une ou deux autres, mais c'est tout. Il y a Dr Bayard à Montréal, que les gens aiment beaucoup aussi, qui est très, très bon. Puis sur la Rive-Sud, là, il y en a un petit peu aussi, là, sinon c'est plus loin. Souvent, les gens en région éloignée, il faut qu'ils fassent plusieurs heures de route là, pour trouver un vétérinaire pour soigner leurs cochons. Les vétérinaires de ferme, ils font pas ça? Je sais qu'il y en a qui se promènent ou que... Oui. En fait, un autre problème qu'on a au Québec, c'est que les vétérinaires de ferme ne veulent pas faire les cochons miniatures. Les vétérinaires de ferme, eux, ils font plus de la régie environnementale, ces choses-là, ou traiter des troupeaux. Ce qui fait que les cochons miniatures rentrent dans une autre catégorie pour eux. Ils sont plus petits ou j'imagine qu'ils sont moins payants parce que c'est pas un troupeau. Il faudrait qu'ils se déplacent pour un seul animal. Donc là, ça devient plus compliqué. Des fois, ils sont pas toujours à l'aise aussi de faire les tests que les gens demandent. C'est parce que les cochons miniatures, c'est vraiment un animal domestique, tandis que la régie de troupeau, c'est souvent malheureusement pour la consommation. Donc, les gens qui font, mettons, des cochons pour la viande, bien, leurs cochons sont gardés moins longtemps. Ben, tu sais, veut pas, c'est normal qu'on voit pas des problèmes de vieux chez ces cochons-là. Tandis que les cochons miniatures, souvent, bien, éventuellement, ils vont avoir besoin de prise de sang, analyse d'urine, ces choses-là. Ce qui se fait moins, dans le fond, dans le domaine de ferme. Donc, souvent, les vétérinaires de ferme sont moins à l'aise pour ça aussi. Puis, en gros, c'est pas mal pour ça, là. Tu sais, il y en a qui le font pour dépanner, mettons, des gens pour la stérilisation des cochons mâles. Mais tu sais aussi, comme les femelles, c'est
plus tricky, comme on peut dire. C'est vraiment comme une opération de chienne. Fait qu'il faut vraiment aller ouvrir l'abdomen. Puis souvent, ils veulent plus envoyer les gens en clinique régulière pour ça aussi. Tu disais que le vétérinaire doit se déplacer. Est-ce qu'on peut amener notre cochon dans la voiture? Absolument. En fait, c'est ça, c'est les cochons, les gens qui font affaire avec des cochons de ferme, eux, ils se déplacent dans les fermes. Mais les cochons miniatures, il n'y a pas vraiment de vétérinaires qui le font. Il faut vraiment aller dans les cliniques vétérinaires. Généralement, ils sont à l'aise dans un auto? Non. Non, c'est ça aussi le problème. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup avoir des vétérinaires à domicile pour leurs cochons. Parce qu'emmener un cochon en voiture, il faut que tu l'aies désensibilisé avant. Mais là, si finalement, il y a un problème de santé qui arrive sur le fly, mais les gens, ils ont vraiment de la misère à l'emmener. Parce que c'est très lourd. Donc, s'ils ne sont pas habitués à la rampe ou à monter dans l'auto, ça peut être chaotique. Ils vont faire une crise et tout, ils vont crier, ça va pas être le fun. Puis, ça crie extrêmement fort. Puis, une fois dans l'auto, en fait, les cochons, c'est un animal de proie. Fait que, tu sais, ils vont souvent comme se lâcher au complet. C'est comme un réflexe aussi, là. Puis, ils vont souvent faire leurs besoins en voiture, caca, pipi. Puis, c'est vraiment des petites machines à caca, là. C'est pas juste un caca, là. Ça peut en faire 5-6 pendant la route, là. C'est paniquant, là. C'est très, très paniquant pour eux, oui. S'ils ne sont pas habitués, parce qu'effectivement, ça s'habitue. Il y a une technique pour ça, il y a un protocole à suivre, mais ça s'habitue, là, puis plus on pratique, mieux c'est. Mais au début, c'est vraiment pas agréable. Sois à l'aise si tu n'as pas la réponse, là, c'est pas grave, mais ça vient de me flasher. Ils sont, tu sais, nous, on les considère comme animaux de compagnie. Est-ce qu'ils sont comme, selon la loi, des animaux de compagnie ou ils font plus partie des animaux de ferme, mais pas considérés comme animaux de ferme? Ça dépend encore une fois des villes. Okay. Dans le fond, au sein de certaines villes, ils tombent dans une zone grise. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui doivent être en zone agricole pour avoir des cochons parce que c'est encore considéré comme un animal de production, même si c'est un cochon miniature. Ils vont parler de cochons de ferme dans certaines villes, mais pas de cochons miniatures. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là que c'est une zone grise. Il y en a qui vont en avoir, puis tant qu'ils n'ont pas de plainte, ils vont garder leur cochon. Mais dès qu'il y a un voisin qui va faire une plainte, là, ça va être de se battre contre la ville pour montrer que, dans le fond, tu as un cochon domestique, miniature, que c'est un animal de compagnie. Puis, ça peut rentrer dans plein de débats, là. Il y en a qui ont fait les démarches puis que ça a fonctionné. Mais encore là, il y a beaucoup, beaucoup de villes qui ne l'acceptent pas. Je crois aussi, dans le fond, Montréal l'acceptait avant. Maintenant, il faut une clause grand-père pour avoir un cochon miniature. Ils ont reculé aussi devant cette loi-là. Donc, on n'a plus le droit d'avoir de cochon miniature à Montréal. Fait que ça aussi, c'est à prévoir avant l'adoption d'un cochon, là, pour pas avoir de troubles et être obligé de s'en départir. Si Absolument. Ça fonctionne Absolument. Pas. Puis, c'est quoi que ça mange, un cochon? La réponse, c'est que ça peut manger de tout. Est-ce que tout est bon? Non. Ce que ça devrait manger, c'est de la moulée spécialement conçue pour les cochons miniatures. C'est très important de faire la différence avec de la moulée pour cochons ordinaires parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de sacs que c'est de la moulée d'engraissement. Dans le fond, il faut vraiment y aller dans une diète spécialisée pour les cochons miniatures. Les deux plus populaires ici au Québec, je dirais que c'est la Purina et la Masuri. Les deux se ressemblent beaucoup. En fait, ça va vraiment dépendre de comment ça va avec le cochon au niveau de la peau aussi, parce qu'il y en a une qui fait beaucoup de rouille, comme on dit, là, sur certains cochons. Dans le fond, c'est que ça fait comme des sécrétions, ça rend la peau plus grasse, quelque chose comme ça. Donc, il faut juste vraiment trouver comme la diète qui fait à notre cochon, mais en général, ces deux diètes-là se ressemblent assez. Il y a des gens qui donnent beaucoup de légumes aussi en à côté dans la journée. L'important, c'est vraiment de calculer les portions. En fait, un cochon ne doit pas manger à volonté parce que c'est tellement gourmand, ça ne ressent pas vraiment la satiété, puis ça peut manger là, jusqu'à s'en rendre malade. Fait qu'il faut vraiment les nourrir, mettons, 2 fois par jour, matin et soir, avec une portion fixe. Est-ce que c'est vrai que ça doit prendre des bains de boîte ou de sable ou ces choses-là? Tu sais, on entend souvent ça, que ça se roule dans le boue. Oui, en fait, c'est que les cochons, ils ont la peau très, très sensible. Surtout les cochons roses, ils vont être beaucoup plus sensibles, mettons, au soleil, au coup de soleil, ces choses-là. Alors, les cochons qui sont dehors, qui sont au milieu de ferme ou de fermette, ils vont souvent aimer se rouler dans la boue tout simplement pour protéger leur peau du soleil, mais aussi des insectes, des petits nuisibles, des choses comme ça. Les gens qui ont des cochons domestiques, qui aiment beaucoup soit mettre des chandails UV ou carrément de la crème solaire pour protéger la peau de leur cochon. Si on a la peau sensible, est-ce que justement il y a des crèmes spéciales ou c'est notre crème
qu'on applique? Il existe des crèmes peau sensible pour les animaux qui existent. Il y en a aussi qui sont un petit peu plus spécialisées pour les cochons, mais en général, ils ont une peau qui ressemble beaucoup à la nôtre, donc des shampoings doux pour les chiens ou pour les bébés ou de la crème pour les peaux sensibles, mais grade humain, là, en général, ça convient. Encore une fois, moi, par contre, je ne veux pas m'avancer là-dessus, au cas où il y en a qui fassent des réactions à certains produits. Tout cochon a sa santé, puis il peut avoir ses petits problèmes de peau, mais en général, les gens peuvent mettre de la crème. Il y en a aussi qui mettent de l'huile de coco, carrément. Il y en a qui la mettent directement sur la peau, mais il y en a qui l'ajoutent dans la nourriture aussi. Sur la peau, c'est un petit peu mitigé. Il y en a qui disent que ça bloque les pores de peau, fait que c'est pas super bon. Il y en a d'autres qui disent que ça l'aide beaucoup quand même. À ce moment-là, ça serait vraiment à voir aussi. Sinon, moi, j'aime bien, mettons, mettre de l'oméga 3 dans la nourriture, ce qui va autant être bon pour la peau, le poil, que pour les articulations, là, ces choses-là. On a parlé aussi entre cochons, entre mâles, ça peut être difficile. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs cochons à la maison ou c'est à éviter? Oui, en fait, pour qu'un... Tu sais, dans le fond, dans la nature, c'est souvent des animaux... c'est toujours, en fait, des animaux non stérilisés. À la maison, c'est différent. En fait, c'est très important d'avoir son cochon stérilisé parce que, justement, à cause des hormones, des fois, ils vont vraiment... Les mâles, surtout, vont être très difficiles à gérer, autant au niveau de la propreté que des hormones de vouloir se reproduire ou du comportement. Et, fait que dans le fond, il faut toujours les stériliser pour avoir un bon cochon. Même à ça, entre eux, c'est tout à fait normal qu'ils se challenge comme ça. Quand on entre un nouveau cochon dans un milieu qui a déjà des cochons, mais il va toujours y avoir des bagarres, en fait, parce que ça amène du stress, ça amène un débalancement de la routine, de l'environnement, puis il va souvent avoir des petites querelles là, pour les priorités aux ressources, là, puis ces choses-là. Fait que oui, c'est normal. Ça a l'air super imposant au début parce qu'il se mord beaucoup, il vise les oreilles, ils se mettent sur le côté, ils viennent avec une grosse crinière, puis ils font comme la petite danse de vouloir charger l'autre aussi. Donc ça a l'air super imposant, puis ça peut faire vraiment peur, mais en général, la plupart des cochons passent par là quand ils se rencontrent. Fait qu'on s'interpose pas, là. On se met pas... Non, très important. On s'interpose pas. C'est important d'avoir une zone où est-ce que les cochons peuvent s'en aller s'ils veulent. Qu'ils ne soient pas, mettons, pris dans un coin puis que l'autre continue de les attaquer. C'est important aussi d'intervenir, mais juste s'il y a des blessures importantes. Dans le sens que si vous intervenez puis que vous les séparez, mais que tout allait bien, ça risque d'être pire la prochaine fois, puis ils vont devoir repasser par ce stade-là. Fait qu'on n'intervient pas juste s'il y a des blessures. Au besoin, vous pouvez vous munir d'un panneau, un barrière de bébé ou quelque chose comme ça. Puis, toujours le faire sous supervision les premiers temps, absolument. On ne les met jamais ensemble s'il n'y a personne à la maison. Là. Est-ce que on les met comme quand on arrive avec un nouveau cochon, est-ce qu'on peut les mettre directement ensemble puis on attend que ça passe ou il y a une façon de procéder étape par étape? Moi, je le conseille pas direct parce que ça fait comme s'il y a un intrus qui rentre dans l'environnement du cochon qui était préalablement là. Ça va être super stressant pour lui et tout. Moi, ce que je recommande, c'est peut-être d'avoir des enclos séparés au début. Puis, mettons, de faire des rencontres graduelles ou, au départ, que leurs enclos, mettons, soient un à côté de l'autre. Puis, au fur et à mesure, on les introduit. Puis, on commence pas, mettons, avec des séances de 2 heures ensemble. Ça peut être, mettons, des petits 30 minutes, ça va bien, là, ils retournent se coucher, chacun dans leur coin, puis on recommence, puis on augmente au fur et à mesure que ça va bien, là, le nombre de temps qu'ils sont ensemble. Moi, c'est comme ça que je le recommande. C'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours tout le monde qui a des grandes maisons, des choses comme ça, mais idéalement, c'est graduellement là, que ça devrait être fait. Là. Puis, comment on sait que ça se passe bien, justement, qu'ils sont capables de s'entendre? Ils ont-tu le langage corporel, là, il parle comment? Oui, en fait, le langage corporel d'un cochon qui n'est pas à l'aise ou qui veut attaquer ou qui regarde un autre cochon dans ce sens-là, il va souvent avoir la crinière qui s'irrisse. Il va souvent se mettre sur le côté, avoir les oreilles dressées, ces choses-là.
Puis je dirais que quand ils sont plus à l'aise, ils vont plus se mettre à fouiller par terre, avoir une posture détendue, le poil tapé normalement, dans le fond, sur le corps. Puis souvent, ils vont faire leurs petites affaires, là, chacun de leur côté. Une fois qu'ils vont être vraiment à l'aise, tu sais, en général, des cochons, ça va se coller. Fait que, tu sais, souvent, des cochons s'adorent tout entassés les uns sur les autres, là. Ah oui. Quand ils sont vraiment, quand ils s'entendent vraiment très bien, ils dorment tout le temps ensemble. Puis, est-ce que c'est préférable d'enlever toute possibilité de ressources ou d'en mettre plus pour qu'ils se mettent à fouiller puis à changer d'émotion avec les ressources? Exemple, est-ce qu'on met de la nourriture partout ou des possibilités où qu'ils fassent de la fouille, quelque chose, ou il y a plus de chances qu'ils se battent? Je dirais que c'est un couteau à double tranchant, encore une fois. Ça va vraiment dépendre de la situation à évaluer, parce qu'en général, le fait de mettre de la nourriture, ça peut faire l'effet inverse. Ça peut faire en sorte qu'ils se battent plus pour avoir la bouffe. Je dirais que ça dépend. T'sais, au début, je ne mettrais pas nécessairement de la nourriture, mais plusieurs choses où quand même ils peuvent aller se promener, fouiller ou... mettons quelqu'un que c'est un enclos extérieur, mais qui est grand, ça m'inquiéterait moins, mettons, de les laisser les deux là-dedans, parce que s'il y a quelque chose aussi, ben ils peuvent se sauver, tu sais. Mm-hmm. Fait que les premières fois, on enlève comme les affaires très importantes. Mettons, surtout, ce qui peut causer des problèmes, comme, mettons, des bols de bouffe qui traînent, là, avec de la nourriture dedans, des choses comme ça. Moi, je dirais qu'au début, c'est pas une bonne idée, là. Okay. Est-ce que c'est juste entre mâles ou les femelles aussi, ça peut causer problème? Ah, les femelles aussi, oui, tous les sexes. Puis, tu sais, les cochons mâles, femelles, une fois stérilisés, là, pour pas qu'il y ait de petits. Dans le fond, ça peut très bien s'entendre, autant qu'un mâle avec un mâle ou qu'une femelle avec une femelle. C'est juste les introductions que... C'est une étape, un passage obligé, là. Exact. Mettons que je voudrais adopter un cochon miniature. Tu sais, je sais qu'on a parlé un petit peu du tapis du vet, des lois, etc. Mais y a-t-il autre chose qui est important à savoir avant d'adopter? Oui. En fait, c'est important de savoir qu'on peut trouver un cochon pratiquement n'importe où, mais pour pas que vous fassiez avoir, que vous fasse frauder en vous disant, mettons, que le cochon est adulte, finalement, il n'est pas encore adulte. Parce qu'un cochon, en fait, ça peut se reproduire dès, genre, 6 mois. Fait que, tu sais, c'est facile de dire, la maman est de cette grosseur-là, les bébés ne dépasseront pas. Mais, tu sais, souvent, c'est parce que le cochon ne va pas avoir terminé de grandir. Fait que, tu sais, la personne va se faire dire que c'est un cochon de cette taille-là qu'elle adopte. Puis, tu sais, finalement, non. Il y a des gens qui se font avoir comme ça avec des faux éleveurs. Fait que c'est important d'aller chercher un éleveur que vous pouvez vraiment, dans le fond, voir les parents, voir vraiment qu'est-ce qu'il y en a, voir les installations, voir la santé des animaux. Puis dans le fond, qui ne va pas vous berner, là. Il y a des bons éleveurs comme ça qui vont vraiment avoir des bonnes lignées, puis qui vont vraiment vous garantir un bon animal. Puis il y en a à peu près juste 2 au Québec. Enfin, mais sinon, les gens, ils vont beaucoup dans les fermes, les choses comme ça, puis ils se retrouvent avec des surprises, des animaux non stérilisés, des animaux pas socialisés, des animaux qui vont devenir très, très grands. Parce qu'on ne sait pas non plus, est-ce que finalement, les gens, ils ont reproduit des cochons miniatures qui vont faire 250 livres, ou encore une fois, est-ce qu'ils ont mélangé avec des cochons de race de ferme, puis finalement, leur cochon va faire 500 livres. C'est vraiment atroce. Je veux dire, quand tu as ça dans ta maison, puis tu le sais pas, là, c'est parce que... lui, il est habitué d'être dans la maison, puis à un moment donné, il n'y a plus de place. Le pauvre. C'est arrivé avec des gens aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez connu l'histoire de Esther the Wonder Pig. Non. Malheureusement, c'est un cochon qui est décédé, comme je crois, l'an dernier. Mais c'est des gens, en fait, justement, qui ont décidé d'adopter un cochon miniature, qui sont allés juste chez un farmer, je pense, là. Puis, ils se sont ramassés avec un cochon d'engraissement. Tu sais, les fameux petits cochons Babe, là. Finalement, ils ont décidé de le garder. Ils ont réussi à avoir une ferme et leur cochon... arrivait à la hauteur du comptoir. Mais ils ont décidé de la garder. Fait que c'est vraiment une bonne histoire, là. Ils l'ont gardée jusqu'au bout, mais tu sais, ça arrive, là. C'est des choses qui arrivent vraiment, là, aux gens, même ici, là. Mais ça doit être autant attachant un gros cochon qu'un petit cochon, là. Oui. Oui, c'est juste une autre adaptation. Là. Oui, exact. Quand ça te pile ses pieds, ça n'a pas le même effet, mettons. Puis même un cochon miniature, le mien fait 90 livres et ça fait très mal. Avoir un sabot sur le petit orteil, c'est vraiment atroce. Oh là là!
Puis, Oh, excuse-moi, vas-y. oui, ben c'est ça aussi. Je voulais vous dire que c'est facile de savoir, en fait, quand on adopte aussi, si c'est un cochon miniature ou pas. Souvent, ils ont une conformation différente. Fait que, tu sais, c'est très important de regarder la morphologie aussi. Un cochon miniature, ça va toujours avoir des plus petites oreilles. Les cochons de ferme, ils ont souvent des très grandes oreilles ou des grosses oreilles pendantes, ou il y en a qui sont droites aussi. Mais c'est vraiment différent là, visuellement. Est-ce que ça vaut la peine justement de faire appel à un intervenant pour choisir son cochon? Est-ce qu'il y en a qui font ce genre d'accompagnement-là? Toi, est-ce que tu fais ça? Pour choisir, non. En fait, je pense vraiment que le cochon va vraiment s'habituer à notre mode de vie. Oui, ils vont avoir leur personnalité, mais tu sais, un cochon, ça va tout avoir besoin de socialisation, de choses comme ça. Tu sais, pour le choisir, je vous dirais, choisissez-le avec votre cœur, puis comment vous cliquez avec. Mais tu sais, l'éducation, c'est vraiment autre chose. Puis c'est à ce moment-là, tu sais, que je vais vraiment accompagner les gens. Parce que de toute façon, mettons, des petits cochons, vu que c'est des animaux de proie, ils vont naturellement avoir peur de l'homme. Il faut naturellement crier quand ils sont pris et tout. Fait que, tu sais, c'est comme s'ils partaient un peu tous de la même place. Puis, dans le fond, même si vous choisissez un cochon ou un autre, choisissez-le juste comment, tu sais, votre cœur vous le dit. Puis le reste, tout s'apprend, tu sais, se faire flatter, ça s'apprend à prendre confiance envers nous, ça s'apprend. Tu sais, puis c'est aussi important, justement, d'aller chercher un éleveur consciencieux comme ça parce qu'il va déjà avoir fait une base avec ses cochons. Mais tu sais, je vous dirais que c'est tous des bons cochons là, quand ils sont bébés. C'est comme n'importe qui. Hein, quand on grandit, on se développe un caractère. Puis, c'est ça. Une personnalité. Exact. Puis c'est vraiment avec vous qui va développer un lien. Peu importe le cochon, si c'est fait de la bonne façon, ils peuvent tous être des bons cochons là, dans ma tête. Là. C'est quoi les problèmes de comportement que tu vois le plus souvent? Propreté, puis destruction ou des cochons qui crient, des choses comme ça. J'en vois beaucoup. Il y a aussi des gens qui me contactent parce que leurs cochons sont agressifs. Donc ça peut souvent arriver que le cochon, dans le fond, il décide de chialer ou de grogner quand le propriétaire vient. Puis des agressions, c'est, mettons, qui charge la visite, le propriétaire, ou qui donne des coups de tête, des choses comme ça. C'est pourquoi ça, généralement, que ça se produit? Ça dépend. Je dirais que c'est vraiment, encore une fois, c'est du cas par cas. C'est vraiment important d'aller évaluer la situation, évaluer l'environnement. Mais souvent, ce que j'ai vu, mettons, concernant les invités, c'est tout simplement que les cochons n'étaient pas à l'aise en face des gens qui ne connaissaient pas ou que, justement, ils n'étaient pas à l'aise à ce que quelqu'un rentre dans leur zone de confort. Fait que, c'est souvent une source de stress et d'anxiété, mais ça s'adapte. On peut le travailler aussi pour que, justement, ils arrêtent de faire ça. Là. C'est juste un moyen de défense, un moyen d'éloignement, dans le fond, d'une source qu'ils ne veulent pas voir ou qui sont moins à l'aise avec. T'sais. Puis pourquoi ça crie généralement? Ça, c'est quand même drôle là, que tu me poses la question parce que ça peut crier pour vraiment beaucoup, beaucoup de raisons. Ça peut être de la frustration, ça peut être de l'ennui. Mais souvent, mettons, un cochon va crier aussi parce qu'il ne se sent pas confortable. Mettons, un cochon, c'est pas confortable quand on le prend dans nos bras. Quand ils sont grands, on peut pas, là, mais quand ils sont petits, ça se fait. On les prend comme ça, puis ils vont hurler. C'est vraiment juste parce qu'ils ne se sentent pas confortables. Ça se travaille pour qu'ils soient habitués dans les bras, mais c'est juste que c'est un aliment qui aime qui aime pas se sentir à l'étroit, puis qui est pas confortable quand ses pattes ne touchent plus le sol. Fait que c'est pour ça, mais ça se désensibilise. Fait que ça, c'est une raison pourquoi il crie. Demander de la nourriture, ça peut être une raison pourquoi il crie. Vouloir sortir de l'enclos aussi, ça peut être toutes des choses comme ça, là, ou, mettons, les premiers bains aussi, là, quand notre cochon est très sale puis qu'on doit le laver, il y en a qui détestent l'eau. Fait que des fois, ils vont se mettre à crier pour ça. Ça peut être une panoplie de raisons. Là. J'avoue, est-ce qu'il faut donner le bain régulièrement à notre cochon? Ça dépend. Je dirais, moi, je le recommande qu'au besoin. Si le cochon est très, très sale ou que, mettons, il est en mue, puis là, il perd tout son poil, toute sa peau, parce que oui, ça peut arriver. Ils ont des mues 2 fois par année, puis là, ça devient l'enfer dans la maison. Ça perd énormément du poil. Puis, pourtant, ça n'en a pas tant. Ça dépend. Il y en a qui ont le poil long, il y en a qui ont le poil très court, il y en a qui n'ont pas de poil. Mais ceux qui ont du poil, ils le perdent, là. Puis ça
tombent là, vraiment beaucoup. Ils peuvent faire beaucoup de pellicules aussi. Fait que, tu sais, cette peau-là aussi va tomber dans la maison. Ça fait pas très propre. Fait que souvent, il y a des gens qui vont aimer les laver pour enlever ça d'un coup, tu sais. Ça peut être une raison pourquoi qu'on le lave. L'autre, ça peut être qu'il s'est sali ou, tu sais, que marcher dans la litière ou, tu sais, qu'en auto aussi, ben il est arrivé des accidents. Ça peut être toutes des raisons. Fait qu'à ce moment-là, par contre, je ne recommande pas de le laver plus qu'une fois par mois parce que ça défait la barrière naturelle de la peau. Ça peut assécher la peau puis à ce moment-là, amener d'autres problèmes. Que c'est à peu près comme un chien, je dirais, le gros max une fois par mois. OK. Est-ce que ça saute, un cochon? Ça peut sauter. Est-ce que ça aime le faire? Non. ça, c'est capable de le faire. Tu sais, mettons qu'un animal, qu'un cochon veut vraiment aller sur le divan, il va être capable de sauter sur le divan. Mais ça a aussi beaucoup de vertige. Descendre du divan, c'est pas toujours facile. Même chose pour descendre les escaliers. C'est pas super habile, c'est très trapu sur pattes. Donc, ça va déboules-tu? Oui. Je riais, mais... Oui. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ils ont des petites courtes pattes. Puis, oui. Puis les petits sabots glissants. Tu sais, souvent, ceux qui disent, mettons, moi, il faut qu'ils descendent les marches pour aller faire ses besoins dehors, mettons, ils vont mettre des fois des tapis antidérapants ou carrément une rampe. Ça prend. Il faut y aller doucement parce qu'ils peuvent vraiment perdre pied. Moi, je ne recommande pas d'avoir, dans le fond, des très grands escaliers à monter et descendre. Puis en plus, avec le temps, en vieillissant, le cochon, il peut avoir moins d'aptitude à le faire ou avoir des problèmes avec ses pattes. Donc, ça peut être dangereux. C'est difficile à prendre dans nos bras pour monter matin et soir. Fait que, tu sais, 3-4 marches, ça va, là, mais, tu sais, des gros escaliers, moi, je le recommande pas pour cette raison-là. Puis, tu as parlé de litière. Est-ce que c'est pour les cochons ou c'est si tu avais un chat, par exemple? Non, en fait, les cochons peuvent être propres autant en litière que dehors. OK. En fait, on recommande que les bébés aient tous une litière pour commencer. Parce que quand ils sont trop jeunes, les froids de l'hiver, c'est un petit peu trop intense pour eux. Ils ont aussi beaucoup de misère à réguler leur température, les cochons, et surtout quand ils sont bébés. Donc, en fait, les grands froids peuvent leur amener une baisse, un choc, dans le fond, système immunitaire. Ils peuvent attraper des petits virus, des choses comme ça, ou carrément que ça fait mal à leur petit poumon fragile. Donc, en fait, pour la première année de vie, moi, je recommande d'avoir une litière dans la maison. Litière, tu sais, c'est quand même un cochon, fait qu'il faut prendre un gros bac. En général, c'est, mettons, un gros bac Rubbermaid, des choses comme ça qu'on prend. Puis, mettons, des granules, des copeaux de bois ou des piquets lavables, en général, ça va bien. Pas de litière de sable, de choses comme ça. Il faut toujours vérifier que notre cochon ne le mange pas. Un cochon qui n'est pas habitué va vouloir en goûter au début. Puis si c'est du sable, en plus, ça peut être hyper dangereux. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, mettons, des copeaux. Du sable, ça peut être dangereux? Si ingéré, ça peut faire des gros clumps là, dedans, dans l'estomac, puis ça peut être... Est-ce que c'est à surveiller une fois à l'extérieur aussi? En général, une fois qu'ils sont habitués puis tout, puis ils comprennent qu'il y a pas mal juste le gazon qui se mange. Mais, mettons, moi, j'ai adopté un cochon qui avait déjà 1 an et demi, 2 ans, puis elle connaissait pas le dehors du tout, tu sais. Moi, j'ai comme fait un sauvetage. Puis, la première fois que je l'ai mis dehors, elle mangeait tout, là. Fait tu sais, c'était à surveiller aussi. Je pense que j'avais mis des copeaux dans les tirs, elle les mangeait aussi. Fait tu sais, j'avais comme rechangé ça. Tu sais, c'est toujours à surveiller pour pas que ça soit trop abrasif ou que ça fasse des blocages. Mais en général, ils vont pas manger ça. Mais tu sais, la litière pour chat, je recommande pas. En plus, c'est cher. En plus, ça peut faire des blocages, ça peut coller dans la bouche, tout ça. Fait que c'est pas recommandé. Oui, s'ils mangent tout. Ouais. Mais justement, tantôt, tu disais, quand ils ont une idée dans la tête, là, ils n'en démordent pas, il faut leur montrer autre chose. Est-ce que ce n'est que lié à la nourriture ou ils pourraient avoir d'autres fixations? En général, c'est pas mal lié à la nourriture, mais tu sais, mettons un cochon qui veut vraiment être dehors puis qui veut pas que tu le rentres dans la maison, ça peut arriver. Fait qu'au début, je recommande plus de les habituer au harnais à la laisse, parce que j'ai déjà aussi entendu des histoires que les gens, ils avaient adopté un cochon, qu'ils l'avaient laissé faire ses besoins dehors, puis finalement, le cochon, il avait jamais voulu rentrer. Fait que là, les gens, ils capotaient un peu, ils savaient pas quoi faire. Le cochon ne voulait pas démordre de rester dehors. C'est tout ça aussi, là, ils peuvent avoir une tête dure, puis quand ils ont une idée dans la tête, là, c'est fixe. Ah oui, fait que c'est pas que lié à la nourriture, là. Ça peut être pour plein de choses. Ouais. C'est la même chose. S'ils veulent vraiment sortir de leur enclos le matin, mais qu'il est 4 heures, ils vont crier, là. Puis s'ils comprennent que tu finis par te lever, ils démordront pas, là, de crier.
Ils vont catcher vite que c'est une solution facile aussi, Ouais. j'imagine. Est-ce que tu as c'est- déjà entendu un cochon crier? Non, mais pas, je me souviens pas, non. Ah, tu t'en souviendrais. Ça fait très mal aux oreilles. Alors oui, j'accompagne les gens aussi pour ça. C'est vraiment un problème de comportement, les gens qui sont à bout, là, parce que justement, leur cochon crie pour diverses raisons. Ça aussi, ça peut être des choses que j'aide les gens. C'est quoi les problèmes de santé aussi qui reviennent plus souvent? J'ai beaucoup vu de problèmes urinaires, des infections, des blocages, des choses comme ça, des problèmes de peau, des problèmes dentaires. Puis, grosso modo, c'est pas mal ça pour le moment. Mais le mien, en fait, il est suivi avec son vétérinaire, mais on suspectait aussi une insuffisance rénale. Donc, tu sais, c'est toutes des choses possibles. Honnêtement, ça peut avoir beaucoup de problèmes qu'on peut voir chez les chiens. C'est juste que c'est pas encore autant connu, le médical d'un cochon, jusqu'à ce jour, là, au Québec du moins. Est-ce qu'on peut donner de la nourriture de table à son cochon? Tu sais, as dit tantôt que c'était de la moulée, mais est-ce qu'on peut Oui. nourrir? En fait, on peut donner, tu sais, les légumes qu'on mange, mettons, quand on fait à manger, puis, tu sais, on peut donner de la salade, des choses comme ça. Mais en fait, il faut vraiment éviter tout ce qui est trop salé, tout ce qui est trop sucré. Les oignons, ces choses-là aussi, c'est toutes des choses qui ne sont pas recommandées. Ils peuvent manger de la nourriture de table, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on leur donne. Il faut vraiment aussi faire attention aux calories, parce qu'un cochon qui ne mange, mettons, que des nourritures de table, en plus d'être pas bon pour leur santé, bien, ça va les rendre obèses. Fait que tout ça aussi, tu sais, je recommande pas de donner de nourriture de table, mais plus, mettons, des petits légumes quand on se fait de la salade ou des choses comme ça. Ça c'est bon pour eux. C'est pas sucré, c'est pas trop salé. En fait, c'est pas salé du tout. Puis tout ça. On n'a pas abordé aussi est-ce que cohabitation avec chien-chat, c'est possible? C'est possible, surtout les chats. En fait, les chats sont plutôt passifs en général. Les cochons vont souvent les ignorer. Par contre, les chiens, ça peut être une autre paire de manches. Ça va vraiment dépendre du chien. Ça va aussi dépendre de leur comportement. S'ils font de la prédation, de la réactivité. Il y a des chiens, dans le fond, qui peuvent faire ça sur les cochons, donc ça peut être dangereux. Sinon, même si le chien est super gentil, bien, en fait, il y a un langage très différent. Un appel au jeu pour un chien, ça peut être vu comme une menace par un cochon. Donc, Mais c'est prédateur-proie en plus. Oui, c'est ça. Si, tu sais, mettons, le cochon va souvent voir le chien comme une menace et ça peut faire une mauvaise compréhension du langage entre les deux et ils peuvent se battre. Et on s'entend que c'est souvent le chien qui va gagner. C'est ça qui est triste parce que... J'aurais cru le contraire, en plus. Ben le chien va... Tu sais, moi, c'est vraiment triste, là, mais surtout sur les groupes anglo aux États-Unis, j'en ai vu souvent, mettons, des chiens qui ont arraché les oreilles des cochons. Tu sais, ça arrive souvent. Fait que, tu sais, le cochon survit, mais il est hyper magané. Puis traumatisé. Mais c'est terrible. Fait que oui, ça peut... ouais, c'est souvent le chien qui gagne. C'est triste. Le cochon aussi peut faire des gros dommages, mais oui, ça peut arriver. Puis, tu sais, des fois, ça va être des chiens qui vont... tu sais, ça a comme arrivé du jour au lendemain, là, qui vont avoir été meilleurs amis pendant 3 ans. Puis, tu sais, ça peut arriver comme ça, mais c'est juste... Tu sais, c'est pas parce que le chien est mauvais, c'est pas parce que le cochon est mauvais, c'est juste parce qu'ils se sont mal compris. Ouais. Tu sais, fait que moi, je recommande toujours de les séparer quand on n'est pas à la maison, puis seulement sous surveillance et dans un meilleur des mondes, pas de chien ni de cochon, jamais, tu sais. Ouais. Puis tu as parlé de harnais et de laisse. Oui. Où on peut trouver un harnais pour un cochon? Il y en a beaucoup qui en font. Il y a Élégant Bien Éduqué, Joe Costume. Je sais qu'il y en a d'autres, mais j'oublie. J'imagine qu'on ne peut pas prendre ceux d'un chien. Non, étant donné qu'ils n'ont pas la même morphologie au niveau du cou, du thorax et tout ça, c'est très différent. Le cochon est plus fait comme un tube, là. Tu sais, c'est un peu vraiment différent. Puis souvent, ils vont réussir à se tortiller puis à sortir d'un harnais pour chien. Donc, il faut vraiment un harnais spécialement pour les cochons, puis aussi pour leur apprendre. Bien, ils n'ont comme pas la bande qui leur passe sur le chest. Tu sais, souvent, c'est comme juste 2 anneaux avec une ligne sur le dos. Puis c'est vraiment à cause de leur conformation. Donc, c'est ça. Puis on les trouve pas en boutique. En fait, il faut vraiment contacter, mettons, le Coin du Cochon. C'est un site Internet qui vend des trucs pour les cochons au Québec. Mais sinon, on peut contacter directement les fournisseurs. Je sais qu'il y en a sur Etsy aussi. Alors, aux États-Unis, il y en a d'autres comme Pig Ear, ces choses-là. Mais c'est vraiment des trucs spécialisés. Est-ce que ça l'aime ça, se promener dans la rue? Puis, Normalement, non.
Il faut leur apprendre. Ça fait vraiment partie des apprentissages. Ensuite, une fois qu'il y en a qui comprennent que c'est pour aller manger dehors, du gazon, des choses comme ça, ils vont vraiment aimer ça. Mais comme c'est un animal, justement, qui n'aime pas se sentir à l'étroit, faut leur apprendre le toucher, il faut leur apprendre à mettre le harnais parce qu'au début, ils vont paniquer avec ça sur le dos. Même chose, si on les amène dehors, s'ils ont une restriction, si on tire dessus, bien encore une fois, ils vont se sentir coincés, ils vont paniquer. Fait, c'est tout un procédé, dans le fond, de désensibilisation là, de tout ça là, au niveau du harnais. Excuse-moi. Vas-y. Je voulais juste demander, est-ce que ça prend du temps à l'apprentissage de peu importe quelle désensibilisation ou... En fait, je dirais que pour partir du début, une adaptation, c'est en moyenne 3 mois. Le fameux 3-3-3, là, comme 3 mois, 3 semaines, 3 jours, ce qui est valide pour les chiens aussi au niveau de l'adaptation, bien, c'est valide pour les cochons aussi. Il faut qu'ils apprennent, dans le fond, à découvrir leur environnement. Ensuite, c'est le côté avec l'humain, puis tout le reste. Fait c'est une grosse adaptation. Ceux qui vont avoir vécu des choses, ceux qui vont avoir moins été en contact avec l'être humain ou jamais dans une maison, mais ça peut être beaucoup plus long. Tout ça. Mais une fois qu'ils comprennent comment ça fonctionne, une fois qu'ils sont habitués à la routine, une fois qu'ils sont habitués à savoir comment ils sont entraînés, ça peut se faire très vite. Apprendre la propreté, une fois que le cochon est déjà propre à la litière, là, mettons, apprendre la propreté dehors pour un cochon, ça peut aller autant que 2 jours à 2 semaines. Là. Wow! C'est vraiment très, très bright. Là. Wow! Oui, j'ai tout. En fait, c'est quand on approche de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose de super important pour toi à dire qu'on n'a pas déjà abordé? Je pense que ça va. Je dirais qu'on a fait beaucoup de... Honnêtement, on pourrait continuer à parler vraiment longtemps. C'est sûr, ça va tout en vite. On a juste survolé le sujet. Je dirais que si les gens ils sont intéressés, ils peuvent me contacter, Comportement 4, ces choses-là. On va mettre aussi tes coordonnées dans la description de l'épisode. Oui, bien sûr. Donc moi, en fait, je fais du comportement à distance. Si jamais les gens vivent loin, que c'est pas possible. Je fais aussi du comportement à domicile. J'aide les gens, je donne des conseils, autant dans le fond, juste pour savoir c'est quoi un cochon miniature qu'au niveau du comportement. J'analyse les situations et tout ça. J'ai parlé de mon expérience en tant que technicienne, mais dans le fond, j'ai aussi fait des cours, dans le fond, du comportement avec Daniel Filion. Non, j'ai comme une vingtaine d'heures de cours à peu près. J'ai regardé un petit peu aussi des cours avec de main de maître, là, même si c'est pour les chiens, il y a des choses qui s'appliquent aux cochons. En fait, il y a beaucoup de trucs au niveau du comportement. Fait que, dans le fond, je pars de loin. Le comportement, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Fait que, je commence à me faire connaître, mais si les gens ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Là, ça si me fait les gens, plaisir. excuse-moi d'avoir coupé, si les gens veulent s'instruire justement sur les cochons, est-ce qu'il y en a des cours ici à prendre? Non, ça n'existe pas. Puis, dans le fond, il n'existe aucun cours spécifiquement pour le comportement du cochon miniature. Fait que, il faut vraiment y aller avec la science du comportement animal, là, tout simplement, puis l'adapter en fonction du langage et tout ça. Donc, un énorme merci d'être venu merci. Merci.